Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce podcast avec Tino. Tino, tout simplement un élève de mon incubateur de chez Stratum. Donc c'est simple, le but aujourd'hui de cette petite vidéo que je fais aujourd'hui, c'est tout simplement d'introduire Tino. Je vous explique un petit peu plus son parcours. Ça va être un échange plutôt sympathique. Je vais lui poser quelques petites questions. Et le but, c'est d'apporter un maximum de valeur. Donc déjà, Tino, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as la forme. Mais mec, je pète le feu aujourd'hui. Nickel. Magnifique. Bon, très content de t'avoir du coup aujourd'hui pendant cet appel. Merci d'avoir pris du temps pour tout ça. Donc, c'est simple. Aujourd'hui, ce petit podcast, il va durer environ 10-15 minutes. Ok. Le but, c'est simple. Expliquer un peu ton parcours, la transformation que tu as eue. Bref, qu'on en sache un petit peu plus sur toi, tout simplement. Ok. Donc, je te laisse te présenter. Je te laisse te présenter à tout le monde. Et let's go, on t'écoute, amigo. Ouais, clairement. Bah écoutez, moi je m'appelle Tino. Faut savoir que avant tout, avant d'être closer, avant d'être entrepreneur, de base, je suis un mec qui est hyper timide, hyper introverti, vraiment le petit mec qui était dans le coin de la classe et qui voulait parler à personne. Et assez jeune, en fait, j'ai voulu me lancer du coup dans la vente. Donc j'étais commercial itinérant pour des professionnels en alternance. J'ai vendu des fichiers de contact pour des entreprises, toujours en alternance. Ensuite, je suis devenu vendeur auto en alternance, puis j'ai été pris en CDI. Et en fait, le fait de m'être pris des murs tout le temps dans la vente, ça m'a permis du coup de m'émanciper, d'être pas forcément plus extraverti, mais beaucoup plus à l'aise. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis devenu même l'un des meilleurs vendeurs du coup, de mon groupe, de concessions là où j'étais, face à des mecs qui avaient 10 ans, 15 ans, 20 ans, d'expérience. Je les explosais en termes de vente de véhicules, de financement. J'étais même très, très bon. Sauf qu'à un moment donné, bah, en fait, je bossais énormément, et donc j'avais sacrifié beaucoup de choses dans ma vie. Ce qui a impacté du coup, toute ma vie sociale, ma vie personnelle. Donc j'ai fait un burn-out et c'est là que je me suis dit: «Bah, plutôt que de bosser pour quelqu'un, je vais bosser pour moi». Donc c'est là où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai testé plein de business. Je pense tous les business du monde qui existent là aujourd'hui, j'ai dû tous les tester. Jusqu'à que je retombe en fait sur les balles du ciment, le truc qui me faisait kiffer, la vente. Et c'est là comme ça que je suis rentré en contact avec le closing. Je me suis pas formé dans le closing. J'ai vu une opportunité, je l'ai saisie, je suis rentré comme ça avec un petit peu mon bagou de vendeur de l'époque. Et en fait, j'ai commencé à progresser de moi-même tout seul, via des vidéos, via les gens que je connaissais dans le monde du closing, tout seul. Sauf que, bah, évidemment, quand tu commences à faire les choses seul, ta vie, tu atteins vite en fait un plafond de verre en termes de rémunération, en termes de compétences. Et surtout, bah, Jonathan, il va le confirmer, mais je suis arrivé avec un boulard et un ego qui était monstrueux, parce que en fait, je pensais que j'avais du coup les bonnes clés devant moi, ce qui était pas du tout le cas. Ouais, c'est vrai que Tino est arrivé en appel, avec un ego surdimensionné, comme quoi il n'avait besoin de personne. Monsieur, c'était le meilleur, dans son domaine. Mais on en reparlera par la suite, c'est plutôt pertinent. Et donc, je reviens sur un point, tu me disais comme quoi tu avais commencé toi le closing du coup solo, c'est ça? Ouais. Ouais, OK, donc tu as trouvé ton premier infopreneur tout seul, tu t'es lancé, tu as fait tes premiers euros, concrètement, en closing. Là, concrètement, en termes de chiffres, en termes de niveau, bref et même en termes de quotidien, c'était quoi un peu, concrètement ta routine? Comment ça se faisait que tu avais mis vraiment un pied dedans? Parce que tu t'es lancé, tout seul. C'est rare que les gens arrivent à se lancer tout seul. Tu fais partie, l'une des rares personnes qui arrivent à le faire. Donc, concrètement, en termes de chiffres, bref, comment tu as fait? Explique-moi un peu tout ça. En fait, quand je suis rentré donc c'était un petit peu comme je disais au bagou. Et en fait, ça a été un petit peu comment expliquer ça? J'ai vraiment fait ça un peu à la one again. Ouais. Vraiment au départ, je suis de base quelqu'un qui est hyper organisé, qui est hyper, carré dans tous mes process, mais forcément le départ en fait, je suis rentré dans le bain comme ça, j'avais pas pied, il fallait que j'apprenne tout de suite à nager. Donc j'ai très vite commencé à faire mes premières ventes parce que je sais que mon tout premier close, c'était un 3K en pif, genre 3 jours après. Donc j'étais plutôt content. En plus, c'était pendant la période de juillet-été. On sait tous que là, c'est une période qui est assez compliquée et pourtant j'ai quand même réussi, donc j'étais quand même assez fier de moi. Et à partir de là, j'ai commencé à mettre en place petit à petit des process. Et c'est comme ça que je suis monté en compétence parce que c'est grâce aux process, au système que j'ai mis en place Ouais. qui m'a justement permis, du coup, de me mettre en question, d'évoluer, de poser des bonnes questions et ainsi de monter en compétence jusqu'à, encore une fois, le fameux plafond de verre, boosté par l'ego qui m'a fait dire que, en fait, je pensais que c'était les leads qui étaient pas qualifiés, alors qu'en réalité, même si ça peut y jouer, ça venait aussi en grosse partie de ma personne parce que justement,
j'avais du coup les mauvaises intentions en appel et ça se ressentait directement, quoi. Ouais, ouais, très clairement, tu avais cette posture de vendeur en plus par rapport à ton expérience de concessionnaire auto. Donc, je comprends. Concrètement, vu que tu t'es lancé tout seul, bon, tu l'as dit par toi-même, il y avait l'ego. Mis à part ce petit plafond de verre, c'est quoi qui te bloquait le plus concrètement aujourd'hui dans ton closing, tu penses, toi, aujourd'hui? Je pense que c'est un tout, mais c'était surtout, comment créer en fait une réelle connexion avec le prospect. Tu le voyais en fait lors de l'analyse de mon tout premier call, c'était assez froid, c'était assez direct. Je ne creusais pas suffisamment, je m'intéressais pas suffisamment au prospect et en fait, ça se ressentait direct et il y a pas cette création de lien, de connexion. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. Tous mes appels se passent extrêmement bien, même si je close pas. Il y a une réelle connexion, les gens sont hyper contents de l'appel et en fait, vont trouver des solutions pour justement, rejoindre du coup l'accompagnement que je propose. Donc il y a une réelle différence, surtout liée en fait avec cette connexion que j'avais pas avec le prospect, avant. OK, et tu voyais une différence, de avant à après? On reviendra sur la transformation, le parcours et cetera. Mais là, par exemple, si je te prends, l'exemple de toi avant et là aujourd'hui, est-ce que tu vois quand même un réel changement de ton côté? Un changement? Non, vraiment la réelle transformation. De toute façon, je te l'ai dit, Jonathan, genre, je crois que c'était le 1er ou deuxième coaching, j'ai fait le call juste après, un changement direct en termes de posture, en termes d'énergie, alors que pourtant, c'était exactement le profil que j'aurais jugé pas qualifié, pas du tout qualifié. L'appel: «J'ai pas d'argent, je suis en galère financière, ça va être difficile, nanani, nanana», 3,6K closé en pif à la fin. Mais moi, j'étais en mode: «Ah ouais, c'est putain, ça change, quoi». Bah, tu le vois et je pense que c'est des choses qu'on va voir, on va en discuter un petit peu par la suite. Moi, j'aimerais bien aussi avoir ce petit déclic parce que comme tu le sais et on va revenir du coup dessus, l'ego de monsieur Tino était à son paroxysme. Donc, il faut savoir concrètement, je vous explique l'anecdote, hein, jusqu'au bout. Tino, je l'ai cédé. Donc, on a commencé à discuter. Tino avait besoin de personne. Il avait déjà, entre guillemets, quelqu'un qui l'accompagnait, son soi-disant, entre guillemets, head of sales. Et très concrètement, il se disait: «Oui, mais non, on n'a pas besoin de me faire accompagner, moi, aujourd'hui, je suis le meilleur». Et donc, j'ai joué un petit peu sur son ego et je lui dis: «Écoute, c'est la pire erreur que puisse faire un closer, c'est d'avoir de l'ego et surtout de ne pas écouter des personnes qui pourraient peut-être t'apporter de la valeur comme ça gratuitement». Donc du coup, je lui dis tout simplement: «Écoute, viens en appel avec moi et on va analyser un call à toi». Et là, boum, il y a eu le déclic total. C'est que très clairement, il y avait un sacré niveau. Il avait déjà un bon niveau. Il faut quand même être transparent. Tu étais pas non plus nul, mais il y avait plein de choses, que ça soit dans la présentation, l'énergie que tu dégageais, ton questionnement aussi pendant la partie diagnostic. Et là, aujourd'hui, c'est fou parce qu'on voit réellement cette réelle transformation aujourd'hui. Et ça, c'est génial. Ok. Donc, on va en rediscuter aussi par la suite comment ça se fait qu'il est passé à l'action aussi, parce que bon, c'est des choses aussi qui sont importantes et c'est des choses que j'apprends et que je t'apprends aussi pour pouvoir closer aussi ses propres prospects. OK? J'aimerais revenir sur un petit point parce que du coup, tu m'as choisi moi aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi mon accompagnement, que tu as choisi de rejoindre Stratum et que tu as décidé de pas suivre plutôt quelqu'un d'autre à la place? En fait, la réponse, elle est hyper simple. Bah, tu m'as closé, Jonathan. Et en fait, je pars du principe que si tu me closes, c'est que tu es bon. Enfin, je pars du principe que je suis quand même peut-être le prospect le plus chiant et le plus horrible parce que j'ai tendance, et je l'ai fait sur tous mes appels de closing quasiment, quand j'avais besoin de prendre un accompagnement, c'était moi qui drivais l'appel tout le temps. C'est moi qui drivais l'appel, c'est moi qui drivais le closer. Et là, c'est différent. Avec Jonathan, c'était complètement différent. Et justement, c'est là où j'ai senti que, bah, en fait, j'avais pas d'autre choix que de passer à l'action parce que c'était logique. Il était meilleur que moi. Il a réussi à me closer moi, alors que je suis quelqu'un qui avait un bon leadership quand j'étais le prospect. En fait, j'ai vu tout de suite la différence. Pour moi, c'était logique. Il avait quelque chose réellement à m'apprendre et comme tu me l'as dit, tu as fait l'analyse de mon call. OK, j'étais pas le pire des closers, mais j'étais pas non plus le meilleur. Mais je me rappelle un truc, c'est que tu même pas appuyé sur play, que tu avais déjà un truc à dire sur mon appel. Vraiment un détail qui était hyper important, mais qui est, bah, du coup, maintenant beaucoup plus soigné, quoi. Ouais, et ce détail, c'est la présentation. C'est la présentation, c'est ce que tu dégages pendant tes appels. Et ça, c'était quelque chose qui était super important. Et c'est des choses que beaucoup de closers négligent, entre guillemets. La présentation, pour moi, fait partie de 50% du travail aussi dans le métier de closer, entre guillemets. Ok. Pertinent, pertinent, pertinent. Donc, du coup,
Tu me disais que c'était toi qui dirigeais les appels, comme quoi, bon, bah, tu voyais certains appels. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses concrètement du niveau des closers aujourd'hui en 2026? Parce que je pense que tu l'as remarqué, de plus en plus de pseudo-coachs aujourd'hui s'installent sur ce marché. De plus en plus de closers sont présents. Sauf qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un niveau complètement en dents de scie. Donc, toi aussi, j'aimerais bien avoir ton retour aussi de ton côté. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Heu, alors sans me mettre, genre au-dessus des autres closers, effectivement, bah, tu vois tout de suite que le niveau est quand même assez, bas. Non de part parce que, bah, je l'avais moi aussi, hein, l'ego surdimensionné des closers. Le fait aussi et je l'ai eu en fait via l'infopreneur avec qui je bosse où en fait on était 4 closers, ils ont viré les 3, je suis maintenant tout seul. Bah, les 3, le mot d'ordre qui disait: «Les leads n'étaient pas qualifiés», «Ah, c'est à cause de ceci, à cause de cela» et en fait, ils se remettaient que très peu souvent en question et c'est ça aujourd'hui la plus grosse problématique et ça revient toujours et ça en découle toujours du même principe. L'ego est une putain de problématique et on le voit, hein, et on le voit et je le voyais aussi quand je faisais mes appels de vente, hein, tu le seul gars, le seul closer qui a réussi à me driver moi et qui a réussi à me closer alors que d'habitude, je m'auto-closais tout seul et je drivais l'appel, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est là où il est le problème aujourd'hui, hein, c'est que beaucoup de personnes pensent que le closing, c'est une compétence qui est facile, mais pas du tout. C'est une compétence, ça s'apprend, ça demande du travail. Comme je dis souvent, c'est quoi ma phrase préférée, Tino? Si tu t'en rappelles, Faut se casser le cul. il faut se casser le cul très clairement. Ah là là, cette phrase, franchement, je pense que je vous la répète tous les jours, mais il faut vraiment se faire mal au cul concrètement pour pouvoir évoluer. Euh, il faut savoir pourquoi on le fait aussi et il faut vraiment avoir un objectif clair parce que si vous en avez pas, vous évoluez pas, vous avancez juste à reculons et tout simplement, on le voit aujourd'hui par rapport au niveau des closers. Concrètement, est-ce que toi, tu avais regardé peut-être avant, tu avais regardé d'autres gens avant de me rejoindre? Est-ce que tu avais essayé de te renseigner pour essayer de monter en compétence un peu de ton côté? Ouais, carrément. Bah, en fait, justement, mon côté un petit peu, autiste de l'organisation, j'avais créé des documents et tout en reprenant, plein de roleplay de d'autres closers. Alors, sinon je me faisais plein de documents, c'est comme ça que je tentais de monter en compétence et je montais en compétence, mais pas sur les bonnes choses. Je devenais bon sur la réponse aux objections, par exemple, mais sur la phase diagnostique, sur l'énergie, bah, j'étais pas bon. Pourquoi? La simple raison, c'est que personne n'en parle. La présentation, personne n'en parle. Tu es le seul à m'en avoir parlé, tu es le seul à avoir relevé ce point-là et effectivement, au départ, je me suis dit: «Bah, c'est peut-être pas pertinent» et en fait, bah, carrément que si, quoi, parce que ça joue sur la posture et sur plein d'autres choses. Ouais, 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 c'est clair. Et tu avais des doutes avant de me rejoindre? Est-ce qu'il y a eu une peur quand même aussi avant de te lancer, honnêtement? Quand j'ai fait le call au tout début, le tout premier call qu'on avait fait ensemble, ouais, bah, évidemment et puis tu l'as vu, tu vois? Je me disais: «Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est pas du bullshit?» et heu et en fait, non. Et de toute façon, entre la barrière de, est-ce que c'est du bullshit ou est-ce que ça ne l'est pas? La seule façon de le savoir, c'est de se lancer. Donc je me suis lancé et je te l'ai dit tout de suite, le premier call de coaching qu'on a fait ensemble, il y a eu un switch mental et en fait, il y a eu une progression fulgurante, d'un coup sur plein de points. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Je te le dis souvent, mais je suis content. Je suis vraiment content de toi parce que tu as été très assidu et très discipliné. Euh, et je reviens sur un point parce que tu parlais de toutes ces personnes-là. Qu'est-ce qui a été le gros point de différenciant dans ma manière de faire, peut-être qui t'a plus drivé que les autres? Le côté discipline. Je suis quelqu'un qui Ouais. est hyper discipliné dans ma façon de fonctionner, dans le sport, dans le travail et le fait que tu viennes de l'armée, que tu es hyper discipliné, que tu mâches pas tes mots, que genre juste l'appel de closing qu'on a fait ensemble, où tu as fait un direct de mon appel, tu as été tranchant, tu as été vrai. Bah, en fait, tout de suite, c'est, beaucoup plus parlant et puis là, la confiance, elle vient. Tandis que, bah, avec les autres, c'est beaucoup moins le cas. Alors parfois ils tentent de te dire les choses, mais c'est toujours, ah c ça manquait vraiment de sincérité ou d'être vraiment, genre vraiment punchy quand il fallait l'être, quoi et toi, tu l'étais. OK, génial. Bon, bah, du coup, c'est bien. C'est des choses en plus que tu mets beaucoup en avant, hein, le fait que j'étais à l'armée et cetera. C'est des choses que j'aime bien vous répéter constamment, hein, c'est con, mais quand on rejoint Stratum, c'est carré comme à l'armée, comme on dit, hein, très concrètement, donc ça, c'est plutôt cool et peut-être préparer aussi un bouquin parce qu'on m'a échauffé hier, les gars, en coach. Je dis: «Vous m'avez chauffé de fou». Je pense qu'à un moment donné, je vais rentrer en France, je vais, louer une maison en bois, j'en sais rien et vous me mettre tous dans la forêt, tente Quechua, vous allez souffrir pendant 5 jours avec moi, ça peut être génial. Ça pourrait être grave cool, ça pourrait être très, très cool et en plus closing et en plus valeur, mais fatigué, ça peut être génial, ça peut être encore mieux. OK. Donc concrètement, un peu au niveau de ta transformation, on va rentrer un peu plus dans les trucs un peu plus croustillants, un peu plus sympathiques, tu vois? Qu'est-ce qui a le plus changé chez toi? Que ça soit en termes de chiffres, donc que ça soit avant et après, l'accompagnement, même si l'accompagnement n'est pas encore fini actuellement. On continue encore toi et moi. Est-ce que ton taux de closing a aussi monté, tes compétences? Bref, apporte-nous un peu de valeur par rapport à ta transformation concrètement. OK. Alors les chiffres, on va les garder juste après. Déjà en termes de montée de compétences, je pense que la plus grosse partie, ça se résume en 2 points, c'est l'énergie et le diagnostic.
L'énergie, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup plus d'énergie, je suis beaucoup plus souriant, j'apporte beaucoup plus en fait, de good vibe, en fait, au prospect, donc du coup, ils se sentent beaucoup plus à l'aise et ça se ressent et donc ça impacte aussi directement le diagnostic parce que le fait de l'être et de voir le prospect qui réagit positivement, bah, ça me donne envie de m'intéresser à lui et donc d'aller creuser, d'aller chercher beaucoup plus loin et de voir vraiment si c'est pertinent de l'aider. Et en fait, c'est vraiment les 2 points qui m'ont permis justement, bah, de carrément évoluer et d'avoir comme quasiment seule objection en soi, parce que c'est quasiment sur 90 des cas, la seule objection que j'ai, c'est logistique. Ils ont pas l'argent, ils ont pas les financements d'argent. Donc c'est ça le la plus grosse différence. Ensuite, en termes de chiffres, bah, c'est simple, comme je te l'ai expliqué, au moment où avec mon infopreneur, on avait eu du coup, des leads qui étaient qualifiés dans le sens qu'ils avaient du coup l'argent et la disponibilité. En fait, on l'a vu tout de suite, hein, taux de close à 57 quasiment 60. 11 appels, 6 closes, dont, si je dis pas de bêtises, 2 à 3 pifs et les autres, c'était en 2 ou 3 fois parce que manque de fonds. Donc c'est quand même pas mal. J'ai dû encaisser sur juste cette semaine entre 1 000 et 1 500 € de com en faisant que 11 appels, vraiment 11 appels, hein. C'est 11 heures dans la semaine, c'est pas énorme, mais bah, j'étais carrément beaucoup plus efficace, et je pense que j'aurais pas close autant si je t'avais rejoint. OK et donc du coup, là, tu me parles en une semaine, donc tu as eu 11 calls en l'espace d'une semaine, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. OK, donc 6 closes sur 11, c'est plutôt pas mal, on est sur un bon ratio. Toi, est-ce que tu as senti une évolution aussi personnelle plutôt, tu vois, en perso, de ton côté? Ouais. Ouais, perso, bah, en fait, ouverture de beaucoup plus d'opportunités. Ouais. Que ce soit en fait avec d'autres infopreneurs, échange avec d'autres closers, hem et en fait aussi une prise, réelle de confiance. Parce que, lors de l'appel et je crois que je t'en ai jamais parlé Jonathan, mais lors du premier appel, de Tino full ego, c'était plus un ego déguisé, qui voulait se protéger, plus une réelle confiance en lui. Tandis que là, bah, c'est beaucoup plus le cas. Je me sens beaucoup plus légitime justement face à aux prospects de l'engager, d'aller chercher vraiment ses douleurs. Je me sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confiant sur le fait que, bah, finalement, parfois ça va être ma faute, parfois ça va pas l'être, mais je sais quand ça ne l'est pas et quand ça l'est. Alors qu'avant, j'étais toujours dans une phase où: «Ah mais c'est peut-être ma faute, j'ai peut-être raté», alors que parfois il y a des clauses qu'on peut pas closer. Et maintenant je prends conscience de ça et donc du coup je prends vraiment confiance en moi et sur mes capacités et ça me permet aussi, bah, de savoir quels sont les points, à améliorer, voilà. OK, génial et dans ta vie personnelle aussi, est-ce que tu ressens quelque chose aussi un changement peut-être de ton côté ou pas du tout? Là tout de suite, pour être assez transparent, il y a pas de réel gros changement personnel, hormis juste le fait d'être beaucoup plus confiant, beaucoup plus à l'aise et surtout un détachement même en termes de vente. Et c'était en fait une des bases de pourquoi j'ai fait un burn-out, c'est parce que je bossais beaucoup et j'étais vraiment attaché au résultat. Là, je commence à être un peu plus détaché du résultat, à beaucoup plus kiffer du coup, mes appels de vente et en fait être, à me sentir beaucoup plus libre et bah, c'est comme ça aussi que, bah, ça me permet de closer aussi plus facilement parce que je suis beaucoup plus détaché de la vente et que je suis plus dans cette optique d'aider que de vendre absolument et d'avoir ma commission. Maintenant, là, en termes de projection, pour projeter là un petit peu plus à plus tard, là, c'est quoi la suite pour toi concrètement? La suite, continuer de monter en compétences, surtout sur la partie, technicité, sur certains points beaucoup plus précis, hein. C'est un petit peu la base de la pyramide, donc là, on a vraiment travaillé du coup les fondations qui étaient un peu branlantes chez moi. Là, maintenant, elles sont beaucoup plus solides et maintenant on va aller chercher de la technicité pour, bah, enfin vraiment arriver à un niveau de top closer, même si j'aime pas trop ce terme-là parce que c'est un peu fourre-tout, mais de vraiment arriver à un niveau de closer assez élevé et ensuite évidemment, on en a échangé ensemble, mais ce serait pourquoi pas d'évoluer, de me détacher un petit peu de cette étiquette de closer et de créer quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus impactant, sur un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je serai en capacité du coup d'aider, et d'accompagner les gens. Ouais, clairement. OK. Génial et donc concrètement, tes 2 mois, qu'est-ce que toi aujourd'hui, c'est quoi qui t'a le plus marqué concrètement dans cet accompagnement aujourd'hui? C'est quoi le truc qui a fait: «Waouh, OK». Toi, toi, ta personne, de genre, ce que tu dégages et comment tu es, en fait. En gros, ta façon d'impacter et de dire les choses vraies. Tu fais de la merde, tu le dis. Tu dis: «Bah, là, Tino, tu as fait de la merde, faut changer». Quand il y a des choses qui sont bien, bah, tu le dis aussi et le fait de le faire, bah, ça me permet du coup de réaliser du coup où sont mes erreurs, mais où sont aussi, bah, du coup mes bonnes évolutions et on le ressent aussi auprès des autres élèves avec qui j'échange et tout, où on a le même ressenti, également. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre ça. OK, génial. Je pense qu'en vrai, on a fait un peu le tour de tout ce qu'on voulait dire. Donc franchement, déjà, merci encore de ton temps, vraiment d'avoir pris le temps, pendant ce podcast. Moi, j'ai une petite question pour clôturer tout ça. Tout simplement, si aujourd'hui, je devais conseiller quelqu'un qui hésite, qui a peut-être encore des doutes sur le fait de vouloir rejoindre l'accompagnement, rejoindre du coup l'incubateur de chez Stratum, qu'est-ce que tu lui dirais toi concrètement? Bah, qu'il se pose du coup les bonnes questions. Si aujourd'hui il hésite, si aujourd'hui il sait pas, c'est qu'il doit certainement le faire. Si tu sais pas, si tu dois te faire accompagner, c'est que tu dois certainement te faire accompagner. Parce que si tu avais, aucun doute sur le fait que tu avais pas besoin de Jonathan, bah, tu serais pas en appel avec lui, tu aurais pas eu un diagnostic d'un de tes appels ou peu importe, tu serais pas avec lui. Par contre, si tu as un doute, si tu as justement besoin de monter en compétence, bah, juste te pose pas de questions, tu le vois, tu l'as eu en appel, fonce et arrête de te poser des questions et même si tu vois sur les vidéos, tu vois qu'il est compétent, il faut arrêter de te poser des questions. Tu es un closer, tu es un infopreneur, tu veux faire de l'argent, bah, fais de l'argent et tu verras qu'avec Jonathan, ça va être 100 fois plus facile. En plus, ce mois-ci, je rappelle, mais ça a été le pire mois qui existe pour toi et pourtant tu as fait combien en termes de chiffre d'affaires? 45 000. 45 000, c'est beau, tu vois? 45, 45. On va pas 40, on félicite. 40, j'ai entendu. Mais ouais, c'était un mois qui était vraiment catastrophique en termes de ligne. Mais ouais, je suis content, j'ai quand même fait, 41 de CA donc c'est cool. 41 CA, c'est cool, tu vois? Et le but, c'est de monter encore plus en niveau, tu vois? Là, très clairement, en vrai, moi, je te l'ai de toute façon déjà dit, si moi, de mon côté, je place entre guillemets «les clients», c'est que je sais que le niveau, il est présent et qu'ils font au minimum plus de 40 000 € de chiffre d'affaires pour l'entreprise avec laquelle ils vont travailler. Bon, c'est des choses qu'on va discuter par la suite, en dehors de tout ça, pour les prochaines étapes. Mais ouais, peut-être essayer de te placer sur des choses où tu vas vraiment éclater encore plus, là, concrètement, tu vois?
C'est très cool. OK. Alright, génial. Bon, j'espère que ce petit podcast vous a plu. J'espère que Tino, ça t'a plu aussi, ce petit moment, tous les 2. Mec, ça m'a fait kiffer ce petit moment à 2, cet échange et tout, non franchement c'est cool. Génial. Est-ce que tu as un petit bout de fin, pour quelqu'un? Est-ce que tu as un truc à dire à la fin ou pas du tout? Et c'est pas grave, on arrête là. C'est simple, tu veux faire de l'argent, tu veux gagner de la thune, prends l'accompagnement de Jonathan maintenant, now, fais-le tout de suite, fonce parce qu'il y a un moment donné, faut arrêter de se poser des questions et fonce mec. Let's go, let's go. Génial. Merci Tino, merci tout le monde de nous avoir écoutés. On se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao l'équipe.